나는 괜찮아. 내가 널 잊어야 행복할 수 있다며 이미 떠나버린 네 맘을 붙잡을 순 없다는 게 느껴져서 언젠가 다시 웃으며 볼 수 있게 웃으며 보내줄게. 어쩌다가 가끔 취해 전화를 걸어 울면서 너를 찾겠지만 떠나간다 떠나간다 날 버리고 떠나간다. 내가 사랑했던 추억들도 다 가지고 떠나간다. 울어본다 울어본다 가지 말라고 울어본다. 너무 사랑했던 널 결국 나는 널 보내준다. 네가 간다. 좋았던 말들 이제 내게 다시 올지 모르겠지만 그만해줘야지. 남은 사랑은 모두 그 사람에게 받겠지. 너 없인 아직 자신이 없어서 마지막 힘을 다해서 떠나려는 너를 밀어내는 너를 눈물로 잡아보지 마. 떠나간다 떠나간다 날 버리고 떠나간다. 내가 사랑했던 추억들도 다 가지고 떠나간다. 울어본다 울어본다 가지 말라고 울어본다. 너무 사랑했던 널 결국 나는 널 보내준다. 네가 간 Déco de Noël faite, douche prise. Maintenant, j'ai enfilé mon beau pyjama de Noël, mes chaussettes, bah ici je tombe, pilou pilou, et je peux aller regarder un film de Noël dans mon beau pyjama. Bon, il est un peu juste, je me sens un peu serré en bas, mais bon, on va faire avec. Allez, let's go to film de Noël. Techniquement, nous sommes le 15 novembre, mais vous, quand vous verrez ça, on sera en décembre, donc du coup, je suis légitime. Bah oui. Ta 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 ta. 15 novembre est égal période de Noël ouverte. Est-ce qu'on prête attention à la coupe de cheveux? Non, je ne crois pas. Hein, on va faire. Vous êtes bas, 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 bas. Comme d'hab. Hein. Pourquoi vous êtes bas? Non, je suis pas coiffée. Mais on s'en fout. Bonjour déjà. Parce que je crois que j'ai pas encore dit bonjour dans ce vlog. Mais c'est une catastrophe. Est-ce que c'est normal d'avoir des cheveux comme ça? Bref, nous sommes mardi 17 novembre et je viens aux nouvelles. En fait là je viens de recevoir un mail de la part de Leroy Merlin pour ma terrasse parce que je voulais la recouvrir en bois et faire ça par un
par un artisan en fait, mais via Leroy Merlin. En fait, Leroy Merlin il travaille avec un artisan et donc il est venu début octobre. En fin de semaine, Leroy Merlin m'a appelé en me disant vous savez toujours pas, enfin c'est toujours d'actualité, machin, nan. Je dis bah oui, mais j'ai pas reçu le devis du gars donc je peux pas donner de réponse. Donc il me dit ah mais il est passé. Je dis oui, il est passé là début octobre et tout ça. Et donc il me dit bon on va voir avec lui. Et donc là je viens de recevoir le devis. Pour les matériaux, j'en ai à peu près pour 700 €, j'en avais à la base. C'est quand j'avais vu à Leroy Merlin, quand moi j'y suis allée, c'était approximatif en fait, dans les mesures et tout ça. Approximativement, donc là on va dire qu'on est à 1000 balles de matériaux. On va dire ça. Et moi je m'attendais la main d'œuvre 1005, allez 2000 vraiment à tout péter. Mais je sais pas, enfin, soit je sais pas, là je reçois le devis et je dis non mais comment on veut dire, je vais regarder des tutos sur YouTube et je vais poser moi-même ma terrasse les gars, parce que vraiment là c'est du foutage de gueule. Le devis il s'élève à 7120 €, parce que pour la main d'œuvre, pause facturation de TVA réduite, puisque du coup j'ai une TVA à 10% puisque ma maison a plus de 2 ans. En fait, quand vous faites des travaux et que vous faites appel à des ouvriers, enfin des sociétés, vous avez forcément une TVA à payer. Et normalement, elle est à 20%, la TVA. Sauf si votre maison a plus de 2 ans. Donc la pause, elle est à 6054 €. 6000 € pour poser la terrasse. Ma terrasse, ça fait pas 1000 mètres carrés non plus. Enfin, je veux bien, il y a un petit peu de difficulté parce que faut faire le tour des maisons pour accéder à ma terrasse quand t'as des trucs lourds et pas à l'intérieur. Enfin, tu peux accéder par l'intérieur, hein, mais c'est mieux par l'extérieur. Je lui demande de faire un muret en plus en bois, enfin bref. Le gars il me prend 6000 balles, mais bah non en fait, enfin tu t'es quasiment aussi cher que si j'avais refait ma toiture. J'ai pas les 6000 balles, enfin les... Écoute, ça va être non. On va dire non. Voilà. 7000 € c'est non. Niet les gars, enfin... Je sais pas, en plus c'est même pas une terrasse pour moi, c'est une terrasse pour une maison que je vais vendre. Enfin... Bref, c'était le petit coup de gueule du jour. Bonjour, il en faut un dans chaque vlog. Bah c'est le petit coup de gueule de ce vlog là. Mais bon, enfin, petit coup de gueule, ça m'a plus fait rire qu'autre chose, donc croyez-moi. De toute façon on n'était pas là de faire tout de suite la terrasse, donc on passe après. Et depuis le début avec la maison et tous les artisans, c'est chaud. Enfin voilà, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. It's okay. 이별이란 마침표와 같은 걸. It's okay. 어차피 혼자 걷다 보면 끝나는 것. It's okay. It's okay. It's okay. Father in heaven, I can't be hurt like this every time. This is my tearful prayer. There is something I have to say. Something I gotta say. Drop the beat. Baby, 꿈이었을까? Salut! On est jeudi 26 novembre, il est 22h15. Et là je viens d'ouvrir mon colis parce qu'il y a 2 semaines j'ai eu envie de m'acheter un puzzle. Vous savez, des envies des fois le soir comme ça, vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire, vous avez des envies. Ben moi j'ai eu une envie de puzzle. Et vu le prix des puzzles et tout, et je sais pas, j'ai décidé de prendre un puzzle de Noël. Comment on veut dire? Enfin, je sais pas. Voilà. 1000 pièces.
c'est juste énorme. Sauf que le truc auquel je n'ai pas pensé, c'est qu'il va falloir que je mette par terre dans ma chambre. Donc là où je suis actuellement. Et que ça arrive jusqu'à temps que j'ai fini. Et après, le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que c'est fini, je ne sais même pas où je vais le mettre. Il va falloir que je l'encadre ou je sais pas, faire un truc, mais... Juste, en fait, je me faisais chier au début du confinement et je me suis dit, vas-y, achète-toi un puzzle, fais-toi un puzzle de Noël. Voilà, super, cool. Là, je viens de trier. En fait, là, dans cette petite boîte-là, j'ai mis tous les... En fait, toutes les pièces qui font le tour du puzzle pour faire au moins le tour. Je crois que ça m'a pris une vingtaine de minutes. Puisque, voilà, quoi. Vous voyez... Je sais pas quelle taille il fait à la fin. Je sais pas. Je sais même pas si c'est marqué quelque part sur la boîte. Honnêtement, j'ai voulu un 1000 pièces. J'ai regardé ceux qui me plaisaient. Ah oui. 48 sur 68. Voilà, c'est donc 50 sur 70 quoi. C'est très grand. Très grand. Prenez un cap de 50 sur 70, vous verrez ce que ça fait. C'est grand. Bon. Allez, je vais commencer à faire le tour. Et je pense que vous verrez au fur et à mesure la progression du puzzle. En fait, je vais être comme papy et mamie le soir devant le feu de cheminée, sans feu de cheminée, à faire mon puzzle. Ça va à l'ancienne, ils n'avaient pas de télé, donc ils s'occupaient comme ils pouvaient, avec des puzzles entre autres. Mais en fait, c'est fou parce que... Aussi, les puzzles, je trouve que c'est un truc quand même vachement ringard. Enfin, quand tu penses puzzle, tu penses papy et mamie. Moi, je pense à mes grands-parents. Sauf que ça se vend toujours, c'est-à-dire qu'ils produisent toujours plein de puzzles. Il y a plein de puzzles et tout, sur plein de styles. Enfin, il y a des puzzles très très vieux. Genre là, le truc de Noël, ça fait un peu vieillot, hein, qu'on se le dise, on est d'accord. Il y a des puzzles qui sont très moches, très vieillots. Et en même temps, il y a des puzzles qui font très jeune, style Harry Potter ou Disney, tout ça. Et je me dis, il y a vraiment des gens qui font des puzzles, Harry Potter ou autres, et qui les encadrent chez eux. Parce qu'on voit que c'est un puzzle. Enfin, je sais pas. Dites-moi. Ou pas. Mais voilà. En tout cas, je pense que ça va m'occuper. Ça me fait rire. Voilà. Je l'ai payé 12 €, je crois. Sans les frais de port. On va dire qu'on a 18 € avec les frais de port. J'ai commandé il y a à peu près 2 semaines. Je l'ai reçu en 1 semaine. C'est juste que moi, j'ai mis 1 semaine pour aller le chercher. Voilà. Il a failli... je pense qu'à 2 jours ou 3 jours près, il repartait là d'où il venait. Parce que j'ai eu des petits problèmes pour aller le chercher. Mais, enfin, des petits problèmes. J'ai juste galéré à aller le chercher. Enfin bon, let's go. Commençons le puzzle à 22h15, un jeudi soir. Bon, on est confinés, donc on peut pas dire que je suis une vieille. On dira une vieille quand on sera déconfiné. Mais voilà. Let's go. Je vous montre un peu mieux le puzzle. Parce que quand même, là, nous sommes sur des tons marron partout, quoi. S'il vous plaît. Je vais bien galérer. Allez. Du coup, là, j'ai pris toutes les pièces du contour. Que je mets tout à l'endroit. Et je vais essayer de trouver les 4 angles. Ça serait déjà bien. J'en ai déjà un premier là. Là, je sais que ça c'est le truc du sapin. Bon, vous voyez pas du coup. Désolée, je pense que la moitié sera très très mal cadrée. Je n'arrive pas en fait. Ah non, c'est pas les guirlandes, c'est le tapis.
Oui, oui. 가지마 가지 말란 말 그 말뿐이었지. 우리 사랑 너무나 Ah non, la boule bleue, c'est l'autre boule bleue. Ah oui, il y a une boule bleue deuxième en chien. Good. 2 fois 2 pièces à baby 돌아간대도 아마 내 가슴은 Puis j'ai le corps du mulet, donc ça veut dire que c'est facile. Comme ça, on va finir. 걸 알면서도 What is love? What is love? 아무렇지 않다고 너로 돌아가 놀라 머리카락 쓸어 넘기며 날 보며 웃던 너 아직 잊혀지지 않아 무너진 이맘 놀라 Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Goodbye 추억만 남은 거야 Goodbye 우리를 버려도 It's okay Houston, nous avons un problème avec le contour. En fait, là, en bas, on a 40 pièces. En haut, on a également 40 pièces, mais comme vous voyez, ici et ici, ça ne veut pas se raccorder. Comme si, en fait, il manquait une pièce là et une pièce là. Potentiellement, ça veut dire peut-être qu'en haut, il y en a 42 et forcément en bas aussi. Et donc, il y a 2 pièces où on a l'impression qu'elles rentrent l'une dans l'autre, mais c'est pas le cas. Là, sur le côté, on voit qu'ici, ça rentre pas. Les 2 bouts là ne rentrent pas et le petit là ne rentre pas non plus. Le grand est là, ça ne fonctionne pas. Et le petit est là, ça fonctionne pas. Sachant que le petit va ni au-dessus de celui-là, ni au-dessus, ni en dessous de celui-là. Donc, on est mal barré. Là, il nous manque une pièce là et potentiellement ici aussi. Il y a cette pièce là, je vais voir où elle va. Très bizarre. Mais voilà à peu près la taille du cadre. Et le truc bête aussi, c'est que après je vais... j'ai enlevé mon pull, j'avais chaud. C'est qu'après je vais le mettre dans un cadre pour qu'il soit bien nickel. Sauf que si je commence à le faire par terre, je fais comment après pour le mettre sur un cadre? Je vais galérer. Donc il faudrait que j'aille acheter un cadre vite, bientôt. On va voir ça. On va aller acheter un cadre assez sous peu. J'arrive même plus à parler, vous avez compris, assez rapidement. Et on verra bien. Et du coup là je pense que je vais me mettre dans mon lit et trier les pièces par couleur entre guillemets. Voilà. Je vous dis au prochain épisode de ce puzzle qui va être un enfer. Je sais pas pourquoi je lève les mains. Salut! Ça fait un petit bout de temps. Nous sommes samedi 28 novembre. Et j'ai le reflet de la fenêtre dans les lunettes. On parle toujours pas français. Hein. Il est 1h. On se retrouve avec mon pull violet. Et mes boutons. Là vous ne voyez pas trop. Mais j'ai une ribambelle de boutons là. Et j'en ai là aussi. Top. Et en fait je vous retrouve parce que je viens de m'offrir un cadeau avant l'heure, un cadeau de Noël avant l'heure. Oh.
je suis heureuse. Aujourd'hui, je vais passer ma journée à apprendre à utiliser ce truc-là. Elle est énorme. En fait, elle fait la taille d'une feuille A4 normalement, si j'ai bien compris. Est-ce que j'ai bien compris? Je suis trop contente. Trop. C'est un de mes cadeaux de Noël avant l'heure. Parce que j'en ai un autre qui va arriver dans les jours qui viennent. Mais j'aime bien m'offrir des cadeaux à moi-même. Parce que je pars toujours du principe, si on s'offre pas nous-mêmes des fleurs, qui va le faire? C'est-à-dire que ça me gêne pas de me faire des auto-compliments. Et ça me gêne pas de me faire des cadeaux à moi-même. Par exemple, à mon anniversaire, j'aime bien m'acheter un truc, me faire plaisir. Et c'est toujours galère parce que je suis née au mois de mars. Et au mois de mars, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 anniversaires, dont le mien. J'ai une copine qui est née le 2. J'ai un petit cousin qui est mon filleul qui est né le 4 mars. J'ai une autre amie qui est née le 11 mars. Ensuite, il y a moi qui est né le 21 mars et mon beau-père qui est né le 22 mars. Et techniquement, j'ai encore un cousin qui est né le 31 mars, mais bon, je n'offre pas de cadeau donc je m'en moque. Et si on va encore plus loin, j'ai une cousine qui est née le 21 mars également, mais un an avant moi. Et j'ai un petit cousin qui est né aussi le 21 mars, bien des années après. Voilà. Donc en tout cas, dans mon entourage, dans mon entourage près à qui je fais des cadeaux, on est 5. Sachant que mon beau-père, je dois faire un cadeau une année sur 2, un truc dans le genre, je sais pas trop. Mon petit cousin fait quasiment pas de cadeaux. Et après, mes amis, c'est s'ils fêtent leur anniversaire, du coup, on me donne. Mais c'est un peu chiant parce que j'ai une de mes amies qui fait toujours, tous les ans au restaurant. Donc il faut que tu payes le restaurant et que tu payes le cadeau. Donc c'est pas évident. Et en fait, à chaque fois, moi, ça m'énerve, je leur dis, mais moi, c'est mon anniversaire en fait à la fin du mois. Et je voudrais me faire plaisir en fait. Je veux m'acheter ça, un truc qui coûte un peu cher et que je veux depuis plusieurs mois et que j'ai pas forcément acheté parce que ça coûtait un peu cher. Donc je dis, avec tous vos cadeaux en fait vous me ruinez un petit peu. Donc voilà, donc je me fais plaisir à mon anniversaire, à Noël aussi. Voilà, genre en novembre, si j'ai envie de m'acheter un truc qui coûte cher, je me dis passer mon cadeau de Noël avant l'heure. Et je me fais plaisir en fait. Faut arrêter d'attendre après les gens. Je dis ça, mais il y a des trucs où j'attends après les gens parce qu'il y a des choses où je considère que c'est pas à nous de les acheter nous-mêmes, telles qu'une montre, des parfums ou des bijoux. Je considère que ça s'offre. Après, voilà, j'arrive à un stade où je vais me les acheter moi-même. Parce que bon, personne me les offre, donc je me démerde. Enfin après les parfums, j'en mets pas, enfin j'en mets plus. J'en mettais à une époque, mais ouais, j'ai arrêté d'en mettre parce que ça a un coût aussi. Et voilà, puis ça me manque pas de pas mettre de parfum. Une montre, j'aime bien, mais je sais pas lire l'heure sur les aiguilles, donc techniquement pour moi c'est juste un truc qui sert à être beau. Et à minimum 60 € la montre. Voilà, je dis ça, j'ai du mal à foutre 60 € dans une montre, mais ça me gêne pas de foutre 100 € dans une paire de pompes. Donc, vous voyez la logique de la nana. Et ouvrons ce truc énorme. J'espère qu'il est bien. On verra ça, surprise. Parce qu'en fait, j'avais déjà une tablette graphique de chez Wacom, si ça se prononce bien comme ça. Et en fait, c'est les tablettes graphiques où vous écrivez. Vous avez la tablette, en fait, c'est un pavé noir. Et vous avez le stylo. Et en fait, vous dessinez, vous regardez votre écran d'ordinateur et ça se reproduit sur l'écran d'ordinateur. Sauf que ça, il faut de l'entraînement, en fait. Il faut vraiment pratiquer parce que quand vous apprenez à dessiner ou quand vous écrivez, vous regardez toujours votre stylo. Vous êtes là et vous regardez le stylo, ce qu'il est en train de faire. Et du coup, il faut un entraînement de... J'ai ma main qui est là, sur mon bureau en train de travailler, et j'ai mes yeux qui ne regardent pas ma main, qui regardent mon écran. Et en fait, il faut arriver dans votre cerveau à faire ça. Typiquement, les gens qui créent les dessins animés, c'est ce qu'ils font toute la journée, donc ils ont l'habitude, mais c'est un entraînement au niveau du cerveau qui est pas simple. C'est-à-dire que quand vous faites un trait droit, moi j'arrivais pas à faire les traits droits. Comme j'avais pas de logiciel de dessin sur mon ordinateur, c'était mon ordinateur portable et tout ça, du coup j'utilisais quasiment plus la tablette. Et parce qu'aussi j'avais du mal avec le système comme ça, de pas regarder ma main. Et je l'ai donné à ma petite soeur. La tablette m'avait coûté 80 €. Mais pour 80 €, elle était très très bien. Franchement,
Enfin, moi je la trouvais quand même bien, elle était nickel et tout, hein. C'est juste que je dessinais pas beaucoup et donc le peu que je dessinais, à chaque fois je perdais l'habitude de pas regarder mon... Mais il y a une fois voilà, cet été quand ma petite soeur elle est venue, du coup je lui ai donné ma tablette parce qu'elle en avait plus besoin que moi et elle n'en avait pas. Sauf que là, je ressentais le besoin d'en avoir une de nouveau et parce que j'ai envie de dessiner alors que je sais pas forcément dessiner, mais c'est pas grave. On va rien dire. Non, voilà, je voulais faire des trucs et le meilleur moyen c'était d'avoir une tablette graphique mais à écran. Et voilà, sauf que c'est pas le même budget, là on est sur du 400 €, alors que l'autre on est sur du 80 €, donc on est quasiment 4 fois et demi plus cher. Ma grande sœur vient de nous envoyer un message où elle nous a montré qu'elle a fait le sapin, et sous le sapin elle a mis les calendriers de l'Avent. Du coup il y a ceux de ses 2 enfants et le sien et celui de son mari. On a l'impression que on est le 25 au matin où vous vous levez et vous avez les cadeaux sous le sapin. Tellement qu'il y a de cadeaux. Nous on est dégueulasse. On n'est pas du genre à offrir des tonnes et des tonnes et des tonnes de cadeaux, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas notre truc. Enfin, on aime bien avoir plein de cadeaux, mais c'est pas des cadeaux genre ultra chers. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 500 € par gosse ou par personne ou je sais pas quoi. Là, typiquement il y a ça, mais c'est que des petits cadeaux qui ont coûté 5 balles grand max. C'est pareil à Noël, généralement ma soeur pour ses gosses, elle s'y prend en juillet et en fait elle fait tout ce qui est vide-grenier pour ça, jouer et tout ça, et elle achète tout d'occasion, c'est-à-dire que les Playmobil, enfin ils ont la dose de Playmobil, mais elle les a achetés parfois à moitié prix puisqu'elle les a achetés d'occasion, il n'y avait plus les boîtes d'emballage. Et honnêtement, je vais vous dire, les gamins, ils n'ont jamais vu la différence en fait. Ils n'ont jamais capté que les trucs ils étaient pas emballés. Au contraire, une fois mon neveu il a eu un énorme château. Enfin, c'était pas un château, mais c'était les trucs des pirates, là, je sais pas quoi, enfin, une forteresse. Et elle était déjà montée puisqu'elle l'a acheté d'occasion, donc elle était plus en carton. Bah, le gamin en fait il était content. Parce que, bah, un, déjà c'est déjà monté, donc nous on est tranquille, on sait pas chier à tout monter. Et puis deux, comme lui c'est déjà monté, bah, il peut jouer aussitôt avec. Il a pas besoin d'attendre derrière nous là qu'on monte la forteresse. Donc il est content. Après, ils avaient des cadeaux emballés, c'est-à-dire que là, comme c'est un gros truc énorme et qui a du volume, généralement on mettait du film transparent. Du papier transparent, parce que le film transparent c'est du silicone. Mais voilà. Et bêtement, par exemple, pour ma nièce, une fois c'était des poupées Anna et Elsa qu'elle a eu d'occasion. Bah, elle les avait emballées. Et ils avaient emballé dans une boîte à croissants. Vous savez, quand vous achetez des croissants au Auchan, Leclerc et tout ça, les boîtes. Et elle avait une grande boîte large comme ça, et mis les poupées dedans. Et après, elle avait mis du papier cadeau autour. La gamine, elle a pas capté que c'était une boîte à croissants parce qu'elle sait pas ce que c'est. Donc voilà, elle a vu le papier cadeau, elle a ouvert. Après, il y avait la boîte transparente, elle a ouvert en 2 secondes 50. Plus rapide que quand elles sont neuves et qu'il y a tous les fils derrière à enlever là. Je pense que si vous êtes adulte, vous connaissez cette galère là. Mais ouais, les gamins ont jamais fait la différence. Et Au moins on était tranquille. Par contre cette année, bah, avec le Covid et les confinements et tout ça, les vide-greniers ont été annulés. Donc elle n'a pas pu acheter trop d'occasions. Elle a quand même réussi un peu parce qu'il existe des sites comme Le Bon Coin où on peut trouver. Donc elle a réussi à trouver quelques trucs, mais bon. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que avec nos calendriers de l'Avent, on dirait qu'on a 2 Noël quoi. Donc il y a beaucoup de trucs. Mais vivement le 1er décembre qui arrive mardi prochain. Dans 1, 2, 3, 4 jours. Allez, bon, on va ouvrir cette tablette parce que vraiment là on parle trop. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Alors si je dis pas de bêtises, ça c'est une prise américaine. Si je dis pas de conneries, ça se trouve je suis en train de dire la plus grosse des conneries de la planète. Mais je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Et je dis pas de bêtises, voilà. Bon, après moi, honnêtement, merde, comment on enlève ? Bon, on verra après. Mais ça peut être top pour des gens qui voyagent et qui vont parfois aux États-Unis ou autre. Ce qui n'est pas mon cas, donc ça ne me servira à rien, mais voilà. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that roadster SV, yeah. Pockets overweight getting hefty. pour l'enlever, c'est un peu galère. En fait, quand le dessin indique, il faut
appuyez, poussez, donc il faut que vous appuyez sur la partie là et que vous poussez. Mais en fait, avec les mains, on peut pas avec les ongles, avec les mains c'est galère. Donc, mettez directement la bonne prise, hein. Ne vous embêtez pas à vérifier. Voilà, sachant que là, du coup, sur la française, c'est pas le même, le tonneau n'est pas la même manière. On va la remettre dans le carton, on n'a carrément pas besoin. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done.